Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Deberru, je suis audioprothésiste diplômée du CFA d'Évreux depuis juillet 2024. J'ai également assisté au module sciences du langage à l'école d'orthophonie de Tours auparavant. Je vais vous présenter les résultats de l'étude de mon mémoire qui portait sur l'audiométrie vocale chez le patient atteint d'aphasie avec la création d'une liste d'audiométrie vocale adaptée. Alors, avant de vous présenter justement les résultats, je vais revenir juste sur le bien fondé du choix de mon sujet. Cette idée m'est venue à travers une double expérience, d'abord professionnelle et personnelle, d'autre part. En effet, professionnelle, puisque pendant mon alternance, j'ai été confrontée à une patiente devenue aphasique pendant la période d'adaptation. Et au moment de faire l'audiométrie vocale, impossible de la réaliser parce que même la consigne était trop compliquée pour elle à comprendre. Et en cours de 3e année, avec Madame Pezzino, qui est neuropsychologue, on a étudié les stratégies de communication face à un patient ayant un langage pathologique, donc ayant des troubles de la communication. Et elle nous a appris qu'on pouvait se baser sur des automatismes tels que les proverbes ou le comptage. Et ça a fait écho à mon histoire personnelle, puisqu'en 2009, ma grand-mère a fait un AVC ischémique qui a détruit son nerf de Broca et elle était incapable de nous reparler. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée à l'époque, c'est qu'elle était capable de réciter ses prières. C'était une personne très pieuse qui récitait ses prières tous les jours et elle était encore capable de les réciter en partie. Donc je me suis basée sur tout ça pour créer une liste adaptée aux personnes aphasiques pour les prendre en charge, mais avant évidemment j'ai regardé au niveau de la bibliographie ce qu'il existait. On a bien sûr l'étude Autonomia du laboratoire Renard à Lille avec la création du MABA 15. Donc il a fait ça pour l'appareillage auditif en EHPAD avec une succession de 3 tests, une répétition de 5 nombres à 2 chiffres, 27, 34, une répétition de 5 mots dissyllabiques, par exemple bateau, poussin, et enfin un test où il fallait répondre de manière cohérente à 5 questions. Quel âge avez-vous ? Quel était le nom de votre maman ? Ça a été applicable chez 100% des sujets sans troubles cognitifs, mais par contre, on a vu qu'il y avait une application limitée chez les patients porteurs de troubles cognitifs, puisque 23% des sujets n'ont pas été en mesure de passer ce MABA 15. Alors, l'idée, c'était L'idée de construire cette audiométrie, cette liste d'audiométrie vocale adaptée, c'était de court-circuiter la mémoire à court terme. La mémoire à court terme qu'on utilise notamment quand on fait répéter des mots qui ne sont pas appris, donc ce qu'on utilise au quotidien en routine pour l'audiométrie vocale. On court-circuite cette mémoire, on va sur la mémoire à long terme, notamment celle implicite avec la mémoire procédurale, la mémoire des automatismes. Donc dedans, on retrouve par exemple les prières, mais j'allais pas faire une liste avec des prières. Et on a les proverbes. Donc je suis partie sur cette idée de proverbes, des proverbes à compléter. Il a bien sûr fallu que je présélectionne des proverbes et que je les sélectionne auprès de personnes âgées. Donc j'ai choisi 12 proverbes qui ont été complétés à 100%. Par 8 personnes âgées. Et après, j'ai voulu tester cette liste vocale sur 2 populations en EHPAD, l'EHPAD du CHU de Rennes, donc avec 20 personnes non aphasiques et 35 aphasiques. Alors, je vous montre à quoi ressemblent les listes finales. Donc, j'ai choisi de comparer avec Fournier, donc le bouchon, le carnet, on connaît tous. Et les 12 proverbes qui ont été sélectionnés, on a aussitôt dit, aussitôt fait. Ça, c'est la réponse qu'on attendait. Chercher midi à 14, etc. Je ne vais pas tous les faire. Pour enregistrer mon matériel vocal, j'ai utilisé une intelligence artificielle. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, chose promise, chose. Voilà, donc la personne devait répondre du. Au niveau de mon choix de mes groupes, donc le groupe témoin non aphasique évidemment était résident de l'EHPAD sans aphasie. J'ai dû exclure les langues maternelles étrangères puisqu'il y a une énorme composante culturelle et les surdités profondes, cophoses bilatérales non réhabilitées. Au niveau du groupe testé, des aphasiques, toujours des personnes résidentes de l'EHPAD avec aphasie. J'ai exclu les mêmes critères, donc langue maternelle étrangère, surdité profonde, non réhabilitée, et aussi les troubles moteurs de la parole avec les mutismes akinétiques. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Évidemment, il a fallu que je regarde sur le groupe témoin
qu'il n'y ait pas de différence au sein des résultats entre Fournier et la liste de proverbes. Donc sur 20 personnes avec une moyenne d'âge de 82,3 ans, plus ou moins 7, en termes statistiques, il n'y avait pas de différence entre les taux de réussite avec Fournier et avec les proverbes. Après, sur mon groupe aphasique, j'ai voulu voir s'il n'y avait pas de différence d'âge, non seulement avec la population témoin et au sein de cette même population aphasique. Alors, on n'a pas de différence statistique avec la population témoin et ni au sein de la même population aphasique entre les hommes et les femmes. Donc, on peut passer à la suite. Donc vous voyez qu'on a un meilleur taux de réussite global avec la liste de proverbes qu'avec la liste de Fournier. À titre d'exemple, je vais vous présenter 2 échantillons sonores que j'ai enregistrés a posteriori. Donc c'est ma voix que vous allez entendre. Je vais vous donner des mots et vous me les répétez. D'accord. Juste répéter. Alors, le bouchon. Ben, bouchon, ça veut dire manger, enfin, comme ça. Ouais. Le carnet. Voilà, chercher une course. Est-ce que vous connaissez ça, le carnet? Il ne faut pas mettre la charrue avant les. Je vais vous Jamais 200. donner des mots. Un petit bug. Je vais vous donner des Il ne mots. faut pas mettre et la vous me les charrue avant les. D'accord. Juste répéter. Alors, normalement, il y a Jamais juste 200. le bouchon. Ouais, merci. Jeter. Alors normalement, j'allais passer avec les proverbes. Ouais. Le carnet. Parce que, vais attendre. voilà, chercher et Petit à petit, l'oiseau fait son. Est-ce que vous connaissez ça, le carnet? Vous arrivez à Il répéter? va à la chasse faire ça. Ça me met les deux en même temps. Alors, je vais faire autrement. Il ne faut pas mettre la charrue avant les. Jamais 200. Toi, Jeter de l'huile sur le. L'argent ne fait pas le. Ah ben, parce que c'est beaucoup d'argent. Voilà, je vais passer. Donc, j'ai voulu regarder s'il n'y avait pas des facteurs discriminants. Donc, j'ai regardé si le sexe en était un. On voit qu'au niveau statistique, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, que ce soit au sein des proverbes comme pour Fournier. J'ai voulu regarder au niveau des étiologies, donc que ça soit pour les leucopathies, l'atrophie cortico-sous-corticale et les accidents vasculaires cérébraux, on a toujours un meilleur taux de réussite et de participation avec les proverbes qu'avec Fournier. Par contre, avec les démences de Korsakoff, donc souvent liées à l'alcoolisme chronique, on n'a pas vraiment de différence significative entre les deux méthodes. Ça, c'est sûrement dû au fait que dans cette démence, la mémoire rétrograde est autant touchée que la mémoire antérograde. Donc finalement, est-ce que c'est un défi réussi? Oui, on peut le dire en effet, puisqu'on a un meilleur taux de réussite avec le test de complétion des proverbes et un meilleur taux de participation, c'est vraiment plus ludique et finalement on n'a même pas besoin de donner de consignes. Après, au niveau des limites, les conditions matérielles et de passation étaient dégradées puisque j'étais en EHPAD, donc pas de cabine, j'étais avec les personnes aussi qui étaient alitées et avec un équilibre phonémique limité puisque là, la composante est vraiment culturelle. Alors, comment on utilise cet outil dans notre routine? Bon, comme d'habitude, on fait notre anamnèse si elle n'a pas été faite, l'autoscopie, l'audiométrie tonale où on n'a pas de problème. Par contre, pour l'audiométrie vocale, on va se demander est-ce que la personne souffre d'un trouble cognitif majeur? Sinon, on fait nos tâches de répétition classiques. Et ensuite, si elle en a, on se demande si elle est aphasique. Si elle ne l'est pas, le MABA 15 peut tout à fait correspondre. Et sinon, on peut passer sur le test des proverbes. J'ai aussi découvert qu'on pouvait l'utiliser dans un autre domaine, la neuropsychologie. J'essaye de finir vite. Je vais prendre juste le dernier exemple. En Australie, il y a un test de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer qui est basé sur l'interprétation des proverbes. Pour éviter les faux positifs, on pourrait réaliser le test des proverbes à compléter au préalable et demander aux personnes de les interpréter par la suite. Bon, et ça c'est la suite, mais je vois que le temps est passé. Merci d'avoir respecté un peu le temps. Je vous remercie pour votre écoute. Des questions dans la salle? Elsa?
Merci pour votre sujet qui est vraiment très original. C'était très intéressant et c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Je me suis juste posé la question, est-ce que vous avez regardé si vos résultats, il y avait un lien avec le seuil tonal moyen? Non, en fait, j'avais pas accès justement à l'audiométrie. À la base, je voulais le faire sur les personnes qui étaient déjà appariées pour faire un avant-après. Mais en fait, là, l'idée, du coup, c'était vraiment de faire par comparaison entre Fournier et les proverbes. Et du coup, pourquoi avoir choisi Fournier et pas, par exemple, les livres Cochlear de Lafont qui ont un petit peu moins de suppléance mentale? Parce que j'ai fait par rapport à ce qu'on fait en routine. Nous, je sais que par exemple, avec les personnes qui ont des difficultés de communication, avec ma maître de stage, on utilisait Fournier. Après, c'est vrai qu'on aurait pu se dire aussi, pourquoi pas faire avec des phrases de Combescure pour vraiment comparer les phrases avec des phrases. Mais là encore, c'est au niveau de la mémoire de travail qui est altérée. Donc je voulais prendre ce qui apportait le plus de suppléance mentale. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question? Oui. Est-ce que vous pensez mettre votre matériel vocal en ligne, vu un matériel de test très pertinent? Alors c'est le but, c'était la dernière diapositive justement, j'ai des choses à mettre en place, améliorer le matériel vocal et l'idée après ça sera de continuer les recherches sur ça, de confirmer les résultats à une plus grande échelle et après d'intégrer ça dans nos systèmes informatiques. Merci à vous.